Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, un tutoriel complet sur Plex Arcade. Plex Arcade, c'est nouveau, ça vient de sortir. Ça vous permet via Plex de pouvoir jouer aux jeux rétro, Atari 2600, 5200, 7800, mais pas que. Oui, en effet, vous pouvez aujourd'hui mettre vos ROM, donc Nintendo 64, Super Nintendo, la Famicom, donc la Nintendo, également Sega Mega Drive, Game Gear, 32X, etc. Et aujourd'hui, je vais vous montrer comment donc configurer Plex pour que vous puissiez avoir accès au nouvel onglet Games, et également comment faire pour pouvoir mettre vos propres ROM, car de base, vous aurez accès qu'au catalogue Atari. Et ce qui est très important, c'est comment alimenter Plex pour pouvoir avoir accès aux ROM que vous aurez injectés en local, mais également comment faire pour y jouer, car de base, il manque les corps, et ce tutoriel vous expliquera de A à Z comment configurer Plex Arcade et comment jouer à vos jeux mis dans Plex Arcade. Pour ceux qui ne seraient pas trop à l'aise avec Plex, j'ai fait une vidéo tutoriel, une vidéo totalement, qui est vraiment complète sur le sujet. Je le mettrai dans le lien, je mettrai le lien dans la description donc de la vidéo, et je mettrai également en fin de vidéo la préconisation. Donc je mettrai deux vidéos, le tutoriel complet sur Plex et la vidéo sur Hyperspin, pour que vous puissiez avoir une idée de la différence entre Plex et Hyperspin, car en conclusion, bien évidemment, on y reviendra. Je ferai un petit peu un comparatif entre les deux plateformes et ce que j'en pense. Allez, à tout de suite. Allez, c'est parti. Donc pour accéder à Plex Arcade, plusieurs façons. Soit vous tapez sur Google Plex Arcade et vous vous dirigez directement sur le site du créateur, donc plex.tv/fr/arcade. Et vous arriverez donc sur cette page. Vous avez également la possibilité de passer par votre interface Plex et aller dans les abonnements, et ça vous redirigera vers la plateforme de Plex, permettant d'accéder aux différents abonnements tels que le Plex Pass ou justement le Plex Arcade. Donc une fois que vous êtes sur cette page, vous voyez ici, vous avez une offre d'essai pour 7 jours, et ensuite ils disent à partir de 2,49 € par mois, donc après la période d'essai. À savoir que ces 2,49 €, ils se retraduisent ici, plus bas, c'est 2,49 € pour les détenteurs d'un Plex Pass. Donc pour ceux qui ont déjà le Plex Pass, vous paierez seulement 2,49 € par mois pour avoir accès à Plex Arcade. Ceux qui ne disposent pas du Plex Pass, donc c'est marqué ici, sans Plex Pass, vous paierez donc 4,99 € par mois pour avoir accès à Plex Arcade. Donc ce que je vous conseille, c'est d'essayer au préalable la version d'essai. Donc c'est ce que l'on va voir à travers ce tutoriel, et c'est peut-être ce qui vous décidera à prendre ou non justement Plex Arcade. Donc vous cliquez dessus, on va donc être redirigé vers la plateforme d'enregistrement et de paiement. Donc on fait continuer. Moi je suis déjà enregistré, donc j'avais déjà enregistré en haut à droite mon compte Plex. Et après le choix pour le paiement. Vous voyez bien ici que ça détecte le type d'abonnement que vous avez. Donc je ne dispose pas du Plex Pass, ce qui fait qu'au-delà de la période d'essai, je paierai 4,99 € et vous pouvez arrêter à tout moment l'abonnement. Et donc, bien évidemment, pendant la période d'essai, vous pourrez annuler votre abonnement de 4,99 €. Voilà, donc une fois que vous aurez fini votre enregistrement, vous aurez une confirmation. Et ici, ça vous demande donc de lier votre compte Parsec, justement avec l'application Plex App. Donc, c'est ce que l'on va faire. Si de votre côté, vous ne disposez pas de Parsec, vous cliquerez ici. Need a Parsec account, et là ça vous proposera donc à ce niveau là de vous créer un compte Parsec. Lorsque vous accéderez à votre compte Plex, vous voyez bien ici donc dans vos abonnements que je dispose du coup du Plex Arcade souscrit le 6 février 2021. Pour lier votre compte Parsec à Plex, vous pouvez aller justement ici dans autres services. Donc tout à l'heure on a vu la case abonnement, là c'est autres services, et vous voyez que vous pouvez lier différents comptes à votre Plex, et là vous faites associer votre compte Parsec. Ça vous emmène sur cette page, et là ça vous dit bien donc d'accepter le fait de lier Parsec à Plex Arcade. Donc approve, voilà, et donc du coup vous voyez bien que ça a été approuvé, et je peux désormais bénéficier
de mes jeux hébergés. Et lorsqu'on revient dans autres services, vous voyez bien que le compte Parsec est lié. Vous pouvez réautoriser le Parsec lien. Vous pouvez aussi délier votre compte. Pour utiliser Parsec, je vous conseille donc de télécharger l'application. Là, on est sur l'interface web. Donc pour télécharger l'application, vous cliquez sur Download. Ça vous proposera donc de choisir la version que vous souhaitez télécharger. Donc ici, on est sous Windows, donc version Windows 7 ou plus, en version 64 bits. Donc je fais Download for Windows. Vous téléchargerez bien évidemment la version qui conviendra donc à votre OS. À savoir que pour utiliser Plex Arcade, pour le moment, c'est sous Windows et macOS. Et pour le bien de cette vidéo et de ce tutoriel, j'utiliserai sous Windows. La démarche reste la même sous macOS, peut-être à quelques exceptions près, mais on est bien sur des plateformes fonctionnant sous Windows et macOS pour le bon fonctionnement donc, de Plex Arcade. Une fois téléchargé, vous procédez donc à l'installation. Comme vous voyez, celle-ci est très rapide. On vous redemande à nouveau de rentrer vos identifiants, donc adresse mail ainsi que le mot de passe. L'enregistrement s'est bien déroulé. Donc vous faites ça et vous voyez que vous avez à peu près la même interface. Enfin, c'est exactement la même interface que on va dire que la web app. Sauf que là, on est sur donc l'application en local. Au démarrage, il disait qu'il n'y avait aucun ordinateur en question. Et là, vous avez mon ordinateur donc, qui a été trouvé et j'ai la possibilité de le partager. Dans ce tutoriel, je ne vais pas faire une vidéo vraiment axée sur Parsec. C'est vraiment un tutoriel axé sur Plex Arcade. Si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire. Je n'hésiterai absolument pas à vous faire une vidéo dédiée à ce sujet. Une fois que vous êtes sur l'interface Plex et que celle-ci est bien mise à jour, attention, je précise bien, il faut qu'elle soit mise à jour pour que vous puissiez utiliser correctement les services. Vous cliquez, donc là je clique sur l'ordinateur sous lequel Parsec est également installé. Je fais ajouter une bibliothèque et là un nouvel élément est apparu qui n'apparaissait pas auparavant. Il s'agit de Games. Vous cliquez dessus et là on va faire la même chose, nom. Donc là c'est le nom que vous choisissez pour votre répertoire. Donc là on va le nommer New Games. Au niveau des langues, pour le moment il n'y a que English. Peut-être que par la suite il y aura français. En tout cas donc nom Games. Ajouter des dossiers. Donc pareil, on va faire la même chose que sur mon ancien tutoriel. On va donc parcourir et choisir un dossier multimédia qui lui sera associé. J'ai donc défini mon répertoire que j'ai appelé Games Plex Arcade pour la démonstration. Je l'ajoute et ça me fait donc mon répertoire d'accès de ma bibliothèque. Ici, donc les paramètres avancés. Donc on a inclure dans l'écran d'accueil et la recherche globale, exclure, etc. Laisser par défaut. Et vous faites ajouter une bibliothèque. Vous voyez donc ici une nouvelle bibliothèque qui est apparue, la bibliothèque Games. Et celle-ci vient s'alimenter petit à petit de nouveaux jeux. Donc la plateforme se synchronise avec Plex Arcade et vous avez la totalité des jeux qui sont en train donc de se synchroniser. Pour le moment, on se retrouve avec quelques titres. Comme vous pouvez le voir, on en a 28. Une fois que notre liste de jeux est chargée, on se retrouve donc avec l'ensemble des titres proposés pour le moment par Plex Arcade. Donc je vais prendre le premier. On se retrouve avec la petite jaquette, le petit fond que l'on a à l'arrière et une description. Donc c'est comme pour les films et les séries, c'est exactement la même chose, la même présentation, mais à ce jour en plus pour les jeux vidéo. Donc on va en essayer un au hasard, on va prendre, admettons, qu'est-ce qu'on pourrait prendre de sympa? On va prendre, admettons, allez, celui-ci. Lors de la première lecture d'un jeu, vous aurez un pop-up qui apparaîtra, qui est l'alerte de sécurité Windows, et vous autoriserez l'accès afin de pouvoir lancer l'ensemble de vos jeux. Et là, vous arrivez donc sur l'interface de jeu. Donc le jeu s'est lancé. Alors on est vraiment sur des systèmes anciens. C'est pas forcément joli et agréable à l'œil. En tout cas, tout ça pour dire que ça fonctionne bien avec une manette d'Xbox 360. C'était juste pour vous faire la petite démonstration. Et puis on va essayer un autre jeu un peu plus coloré. Et on finira ensuite par des jeux beaucoup plus qualitatifs et plus récents en ce qui concerne des émulateurs tels la NES, la SNES, la Nintendo 64, etc. Donc là vous voyez, je suis avec ma manette donc Xbox. Je suis en train de tester les contrôles, si ça répond bien. Parfait. Hop là. Tac. Là je peux sauter. Des coups.
pour revenir en arrière, donc un petit coup de souris et on ferme. Et voilà. Donc on revient sur notre interface ici. Alors, ça c'est ce qui concerne l'Atari. Ce qui pourrait peut-être plus à certains d'entre vous, c'est qu'il est dit dans l'article de Plex que celui-ci peut héberger, enfin peut contenir vos propres ROM Nintendo NES, Super Nintendo, Nintendo 64. On va regarder l'article plus précisément. Que dit l'article de Plex Arcade? En effet, donc vous avez la possibilité d'avoir les jeux comme j'ai montré Atari. Ici, on voit bien que ça fonctionne donc sur Windows et macOS qui sont supportés. Par contre, sur tous les appareils fonctionnant comme sous la Nvidia Shield, ce n'est actuellement donc pas supporté. Donc, ce qui nous intéresse plus, c'est ici. Donc, on a la possibilité donc de tout ce qui est arcade, Atari 2600, 5200 et 7800, mais également la Nintendo NES, Super NES, N64, Game Boy Color, Game Boy Advance. Et ça, à mon avis, ça peut en intéresser plus d'un. On a également ce qui est Sega, donc Genesis, Game Gear, Master System 32X. Donc en gros, la Mega Drive, Game Gear, Master System et 32X. À savoir, comme j'ai pu le dire en intro, ce n'est pas exactement comme Hyperspin, mais ça permet, et ce très facilement, de pouvoir avoir une interface assez belle avec la jaquette et tout ça de ces jeux, chose que Hyperspin fait, mais que d'autres front-end ou applications font également. Mais là, l'avantage, c'est que vous aurez un tout en un avec vos films, vos séries, vos vidéos et aujourd'hui les jeux. Donc on va regarder comment ça fonctionne. D'après ce que j'ai compris, il suffit d'insérer vos propres ROM, de faire un scan et de le faire fonctionner. Donc c'est là que l'on va voir si ça fonctionne correctement. Donc j'ai un petit jeu, j'ai Kirby 64 sur Nintendo 64 et on va voir si ça fonctionne en le mettant dans le répertoire et en scannant le répertoire. Voilà, j'ai donc inséré mon jeu dans le répertoire. On va essayer de rescanner à nouveau la bibliothèque. Donc lors du scan, ça ne fonctionne pas. Donc celui-ci était en point zip. Je vais essayer de le mettre en point... enfin non pas en point zip, mais directement au format décompressé de la Nintendo 64. Donc là je l'ai fait, j'ai mon point N64. Je fais scanner à nouveau les fichiers de la bibliothèque. Et là, je l'ai. Donc, première chose à savoir, c'est que le jeu au format compressé n'est pas reconnu. Mais là, comme vous pouvez le voir, il est reconnu. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle. Et surtout, après, comme d'habitude, vous savez que j'aime bien que ce soit bien rangé, bien ordonné. Donc là, je suis dans le répertoire Games et j'ai mes jeux d'arcade. Et là, je suis en train d'avoir en plus le Kirby 64. Donc vous voyez, il a même téléchargé directement la jaquette, je clique dessus, pareil, avec le petit fond qui va bien, vous voyez, le petit fond qui va bien, le petit résumé, la plateforme Nintendo 64, donc ça c'est vraiment excellent, pareil, le rating, et on va donc voir après, une fois qu'il aura fini donc de mettre à jour la bibliothèque, on le lancera et on verra comment ça répond. À savoir s'il faut directement mettre l'émulateur ou s'il va le chercher en ligne. Parce que là, c'est hébergé, le jeu est donc hébergé en local sur la machine. Donc, comme vos médias, c'est-à-dire tout ce que j'avais pu vous montrer la dernière fois, films, mangas, séries télé, etc. Donc là, le jeu est hébergé. Donc ça peut être hyper intéressant. Et après, on verra si on peut le classer. J'avais pu vous montrer mes séries qui étaient classées d'une par série, ensuite par saison, en sous-répertoire. Là, on verra si on peut faire un dossier spécifique lié à la Nintendo 64, un dossier spécifique, on ira côté Sega, par exemple, pour la Mega Drive, et ensuite on mettra 2-3 jeux, voir comment ça fonctionne. Donc voilà, le Kirby a fini, il a fini de télécharger toutes les informations, je clique dessus, et on va essayer de faire lecture, voir si ça fonctionne. The core mapping is... Ah voilà. Donc the core mapping file is missing. A core for Nintendo 64.
Donc là, à mon avis, il demande l'émulateur Nintendo 64. Donc on va essayer de le mettre. Voilà, n'arrivant pas à faire tourner Kirby donc sur Nintendo 64 par rapport à Plex, donc je remontre ici, mon Kirby 64, quand je le lance, à chaque fois j'avais ce message d'erreur. The core mapping file is missing, a core for Nintendo 64. Donc le code d'erreur 8003, game setup. Je faisais réessayer et je n'y arrivais pas. Au bout d'un moment, j'ai donc fait quelques recherches et je me suis rendu compte qu'il fallait le core, donc Nintendo 64, et je suis tombé sur cette page donc qui est pour avoir le Core Manager for Plex Arcade. Il suffit de télécharger sur cette page, donc là, get here, obtenir ici, welcome to Core Manager, Core Manager. Donc je l'ouvre dans un nouvel onglet, vous tombez sur cette nouvelle page, et ici vous téléchargez le download.exe. Donc le download.exe pour tout simplement le manager core. Une fois téléchargé, vous vous retrouvez donc avec le core manager, donc le setup.exe, que j'ai mis dans mon dossier Games Plex Arcade avec Kirby 64. J'avais également un émulateur que j'avais essayé de mettre à l'intérieur pour voir si Plex Arcade allait lire ma ROM directement avec un émulateur. N'ayant pas fonctionné, donc j'ai trouvé cette solution en cherchant sur internet. Vous faites exécuter et là vous allez avoir une liste complète des différents cores. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est le core pour Nintendo 64. Donc vous voyez, moi j'avais mis Mupen 64+, et donc il est là, Mupen 64+. Il y en a d'autres pour la Nintendo 64. Il y a Parallel N64, Libre Retro. On va donc prendre celui-ci, on va faire ça, et je vais retenter sous Plex maintenant de loader Kirby. Ah, et là vous voyez, j'ai une autre erreur. Donc c'est plus la 8003, c'est la 8005. The Game Transcoder Excited Unexpectedly. Ok, alors on va voir ça. Ah, et là ça fonctionne. Ok. Donc je vais vous montrer ce que j'ai fait. On va fermer ça. Ici, donc dans le Core Manager, tout à l'heure on était dans cette configuration-là, à savoir que Mupen, je l'avais activé, et donc je ne pouvais pas activer Parallel N64 Libre Retro, et ça ne fonctionnait pas. Donc j'ai enlevé Mupen 64+, et vous voyez cette icône elle est devenue cliquable, alors que là elle ne l'était pas. Forcément on peut activer qu'un corps par machine en même temps. Donc là je réactive Parallel N64 Libre Retro. Là, je lance Kirby. Donc, soit je peux redémarrer ou remettre le jeu là où il en était. Donc là, je le redémarre. Et ça fonctionne. Alors, ce que je veux savoir maintenant, c'est si je quitte totalement Game Core Manager, est-ce que celui-ci va fonctionner ? En effet, il fonctionne. Parfait. Donc, il n'y a pas besoin de l'avoir en fond de tâche pour que celui-ci fonctionne. Donc ça, déjà, c'est une très très bonne nouvelle. Parce que vous imaginez si à chaque fois, il fallait faire revenir en arrière ou autre. Donc, comment ça fonctionne? Ok, très bien. Ok. File 1. Parfaitement. Start. On va faire Nope. Voilà, sure. Ok. Nice. No thanks. Plutôt, voilà. Allez, je passe l'intro. Level 1, on va voir comment ça se comporte. Donc là, je suis toujours avec ma manette d'Xbox. Bon, bah parfait, hein. Parfait, parfait, j'ai envie de dire. Ouais. Bon, bah ça se comporte parfaitement bien. Donc,
il faut quand même bien chercher, c'est pas du tout clair de la part de Plex par rapport à la configuration, c'est pour ça que je voulais vraiment vous faire un tutoriel. Je savais que moi de toute façon j'allais fouiller à fond, parce que ça m'intéresse toujours de voir ces nouvelles plateformes se mettre à jour et proposer surtout de nouveaux services tels que donc les jeux. Et là on parle vraiment d'émulation. Donc proposer jusqu'à la Nintendo 64, plus enfin, les consoles de Sega, Nintendo et d'anciens systèmes. De toute façon, il faut bien se dire que ça va être amené à évoluer. Et du coup, c'est important de savoir comment ça fonctionne la première semaine de sortie. Donc bah, là, c'est très fluide. Donc au niveau de la Nintendo 64, j'ai essayé, c'est parfait. Ce que je vous propose de faire, c'est d'essayer un autre système. On va essayer de passer du côté de chez Sega. Donc là, je remonte ma bibliothèque. On est sous cette configuration-là. Kirby, je l'ai mis à la racine du dossier. Je vais essayer de le mettre dans un sous-répertoire, voir ce que ça fait. Donc j'ai mis Kirby dans un sous-répertoire que j'ai appelé N64. Je vais refaire un scan de la bibliothèque. Et a priori, non, il ne me le met pas dans un autre dossier. Donc j'ai créé le dossier Games, enfin la bibliothèque Games avec le répertoire en question, il ne me le fait pas. Allez, donc pour que ce soit un peu plus probant, j'ai voulu mettre tout simplement plus de jeux. Donc là, comme vous pouvez le constater, on retrouve les jeux Atari, mais j'ai rajouté pas mal de jeux Nintendo 64. Notamment là on a les Bomberman, on a le Donkey Kong, on a le GoldenEye, donc le Kirby, là on avait fait le test tout à l'heure. Castlevania, les Zelda, les Mario Party, enfin bref, je vais pas tous les citer. J'ai mis quelques jeux en plus pour voir tout simplement donc comment ça se comportait. Et je les ai mis dans un dossier. Alors, je les ai mis dans un dossier au sein. Donc, je retourne là-dedans. Je fais gérer bibliothèque, modifier. Donc, je l'ai bien mis. Enfin, le répertoire qui est scanné, c'est Gamesplex Arcade. Et au sein de Gamesplex Arcade, j'ai fait un dossier intitulé N64. Et dans ce dossier N64, j'ai mis les jeux. Et ça, enfin, c'est venu scanner. Sauf que contrairement aux séries, ça va pas vous faire, par exemple, j'aurais pensé que la Nintendo 64 aurait été comme une série. Par exemple, si vous prenez The Walking Dead, vous cliquez sur The Walking Dead et au sein de The Walking Dead, vous avez les saisons en question. Là, j'aurais pensé qu'en fait, l'arborescence aurait été faite de la manière suivante. Vous avez le dossier qui est scanné, Gamesplex Arcade. Et au sein de Gamesplex Arcade, si vous mettez N64, que ça vous crée en fait ici par exemple une vignette intitulée Nintendo 64 et quand vous cliquez sur cette vignette, à l'intérieur, vous avez tous les jeux liés à la vignette N64, comme si N64 était une série et à l'intérieur, vous aviez tout simplement les épisodes. Donc, je pensais que ça allait se calquer sur ce format-là. Or, ce n'est pas le cas. Ça vient scanner en vrac. Et ce qui peut être assez problématique, c'est que si vous avez énormément de jeux, sur la Nintendo 64, admettons qu'on est vers les 300, plus j'en sais rien, l'Atari, la Master System, la Mega Drive, on peut vite avoir énormément de jeux, ça peut être confus. Donc après, bien évidemment, vous avez sur le côté les lettres permettant de trouver directement la première lettre du titre de votre jeu, mais ou alors une recherche également là-haut. Mais j'aurais préféré en fait que ce soit classé par système, comme sous Hyperspin, avec les wheels que l'on a sur le côté, par système, donc Nintendo 64 d'un côté, Atari de l'autre, et là ce n'est pas le cas. Donc j'essaierai de faire les tests au-delà de cette vidéo pour voir si ça fonctionne, et si jamais ça fonctionne, j'essaierai de l'introduire dans la vidéo à un certain moment. Bref, on va essayer un jeu, voir comment ça se comporte. Donc là j'ai mis Mario Kart. Voilà. Mario Kart se lance. Parfait, press start button. Bon bah voilà, il n'y a rien à dire. One game. Donc on va prendre ma GP 50cc, on va juste mettre un circuit très rapidement pour voir. Hop là, Yoshi. Comment ça fonctionne. Disons que si c'est fluide ou pas, mais à mon avis il n'y aura pas de souci forcément.
vu que c'est hébergé en local. Ordinateur. Ouais, parfait. Donc l'avantage avec la manette Xbox, c'est que c'est détecté automatiquement. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Tous les jeux fonctionnent parfaitement. On a en plus, ça c'est génial, regardez le petit fond à l'arrière. Le titre, donc le synopsis, le petit résumé. Et ce pour tous les jeux. Ouais, ça fait bien classe. Donc c'est ce qui est appréciable sous Plex. C'est qu'on a vraiment une interface qui est claire, lisible. Et j'ai envie de dire quasiment irréprochable. Donc ça fonctionne parfaitement. On va essayer de mettre donc des jeux maintenant Mega Drive et on va activer donc le Core Mega Drive. Voilà, j'ai mis des jeux Sega Genesis. Donc on va voir maintenant en rescannant le dossier comment ils vont apparaître. Donc j'ai créé un dossier Sega Genesis, mais comme je vous ai dit, ils apparaîtront avec tous les autres jeux. J'essaie de bien le renommer comme il était annoté sur les sur les forums Plex en question. Donc je fais scanner les fichiers de la bibliothèque et je devrais voir apparaître, voilà. Donc vous voyez, là il est en train de scanner Altered Beast, un jeu sur Genesis, Mega Drive, les Double Dragons. C'est vrai que ça rend bien quand même, hein, ça fait un bel aperçu, hein. Même si je préfère Hyperspin clairement pour la beauté de l'interface graphique. Il n'y a pas à chier quand même, Plex, c'est sympa. Donc une fois que le nécessaire est fait, bah tiens c'est marrant, Double Dragon, il le prend, le titre de Double Dragon tel qu'il est annoté, il le met sur support, il le met en support Super Nintendo, alors qu'en fait c'est Sega Genesis. Donc je me demande si j'active le Core Super Nintendo, comment il le lirait alors que c'est une ROM Genesis. Bref, on va voir ça. Je vais prendre quoi pour essayer? Si je prenais Cold Dauphin, Golden Axe aussi qui était terrible. Bref, on va essayer ça. Donc si je prends un Cold Dauphin, normalement je devrais avoir une erreur parce que j'ai pas activé le Core. Voilà. Vous voyez, donc le Core n'est pas activé. Je vais donc activer le Core Genesis. Donc voilà, Genesis Plus, qui permet donc de faire fonctionner la Master System, la Game Gear et la Sega Genesis. Donc je l'active. Voilà. Je ferme. Je dis pas réduire, hein, je ferme bien. Et là, je vais le relancer et en principe, ça devrait fonctionner parfaitement. Ouais, génial. Une fois qu'on a compris, c'est surtout en fait un bon travail de recherche pour savoir comment ça fonctionne, parce que rien n'est noté sur le site de Plex, absolument rien n'est dit pour pouvoir. Ils disent juste qu'on peut faire fonctionner les ROM, N64, etc. Mais ils disent rien de plus. Bon, je pense que je vais pas forcément essayer bien longtemps. Ça doit fonctionner parfaitement, surtout avec la manette. Ouais, voilà. Donc là, je suis en train d'essayer. Parfait. Ouais. Il n'y a rien à dire, hein. C'est fluide, c'est simple. Voilà. On va vers le haut, on va vers le bas. Tac. C'était vraiment un excellent jeu, ça aussi, hein. À l'époque, qu'est-ce que je l'avais aimé. Donc, on va revenir en arrière. On va essayer une dernière plateforme, un dernier système, pour l'appeler de la même manière que sous Hyperspin. C'est reparti à nouveau, j'ai rajouté des jeux donc Super Nintendo, je scanne à nouveau le fichier, enfin le dossier. Voilà, ça devrait arriver. Bahamut Lagoon. Normalement, j'ai mis... J'en ai mis pas mal, hein. J'ai mis le Bahamut Lagoon, les Dragon Quest. Ah, ça arrive. Ça en affichait qu'un au début.
Là, ça rajoute le DBZ hyperdimension. Ça continue. Tant que ça travaille en haut, ça veut dire que ça scanne. Donc forcément, il y a d'autres éléments qui vont venir alimenter. Donc ça aussi pareil, hein, je pense que ça va évoluer. Ce que j'apprécierais, c'est qu'il y ait, dans ces cas-là, c'est qu'il y ait un peu plus de lisibilité. C'est-à-dire que là, en fait, on voit le jeu. Moi, je sais très bien donc sur quel support il est en voyant rapidement le titre. Mais un titre peut avoir été fait sur plusieurs supports. La Mega Drive, j'en sais rien. Par exemple, on prend le jeu Aladdin, qui a été fait sur, il était fait sur SNES et sur Mega Drive. Faut voir s'ils ont bien mis le petit bandeau sur le côté Genesis ou alors SNES suivant le support sur lequel il sera émulé. Là par exemple Dragon Ball Z, rien nous dit qu'il s'agit en fait d'une ROM Super Nintendo. Donc ça manque un peu de lisibilité. Vu qu'on ne peut pas le mettre comme des séries dans un répertoire, dans une catégorie Super Nintendo et sous cette catégorie avoir l'ensemble des jeux, ça serait pas mal que les covers soient plus explicites. On va essayer de voir dans l'affiche. Fond d'écran. Affiche. Quoique, on peut choisir celle-ci à la place. Mais bon, s'il faut le faire manuellement pour toutes, c'est un peu dommage. Là, ça l'a déjà prise. En principe, ouais, l'affiche a bien pris cette affiche-là. Double Dragon, tiens, tout à l'heure, qui est lui sur Mega Drive. On va voir au niveau de l'affiche. Ah, parfait. Donc là, on peut changer. Là, c'était une erreur. Du coup, je vais faire enregistrer les modifications. Et il repasse en format Genesis. Là, c'est pas mal, j'aime bien comme c'est. C'est-à-dire que là, on voit d'un seul coup d'œil qu'il s'agit d'un jeu Genesis, donc d'un jeu Mega Drive. Ça manque aussi de jaquettes pâles, parce que là ce ne sont pas les jaquettes pâles, c'est bien dommage. Faites voir si on fait un jeu Nintendo 64, ah bah ça c'est mieux ça. Voilà. Alors c'est vrai qu'on a en au-dessus et en dessous des bandes noires, mais on voit en fait le format de la cartouche et on voit que c'est un jeu Nintendo 64. À la limite, je préfère. Je préfère ce type. Là, Earthworm Jim, l'artwork il est joli, mais l'affiche, voilà. Bah voilà, ça c'est parfait ça. Ça manque un peu d'automatisation. Attention aussi, hein, c'est que ça vient de sortir juste cette semaine. Et puis pareil, il n'y a aucune vidéo qui montre aujourd'hui comment mettre les jeux SNES, etc. Je pense que je vais être l'un des premiers à vous faire cette vidéo. Comme vous savez, je suis passionné de tout ce qui est jeux vidéo. Émulation, etc. Et surtout d'interfaces bien rangées qui permettent d'accéder facilement à l'ensemble de ses contenus et de ses médias. Et là, j'apprécie bien le fait qu'on puisse justement à minima changer. Final Fantasy, ouais. Alors c'est vrai que là, c'est beaucoup plus joli d'avoir cette cover. Mais si on fait ça, voilà. Ça permet tout simplement d'avoir, je trouve, une meilleure visu. Qu'on a bien l'ensemble de nos jeux, on va en prendre un par exemple, Bahamut Lagoon. Pareil, donc on a le message d'erreur. On va relancer le GameCore. Donc là, pour la Super Nintendo, qu'est-ce qui nous est proposé pour la SNES? Super Nintendo Entertainment System. On en a pas mal. Est-ce qu'il y en aurait un? BSNES Mercury Performance. Il n'y en a pas un qui me plaît mieux qu'un autre. Peu importe, on va prendre, admettons, on va prendre lui, allez, c'est parti. BSNES Mercury Performance. Je l'active, je ferme, je retourne ici, je fais lecture, et en principe, ça devrait le lire. Ouais, l'émulateur est opérationnel. Parfait. Donc voilà, New Play. Et ça charge parfaitement. Donc ça fonctionne. Bahamut Lagoon, pour ceux qui ne connaissent pas, excellent jeu. Une pépite. Vraiment.
Allez, je quitte, parfait. Allez, donc on a essayé, on a mis de la SNES, on a mis de la N64, de la Mega Drive, donc je pense que le tour est fait. Je vais couper ici et revenir plus tard, voir si j'arrive à faire quelque chose de plus niveau configuration, dossier et surtout rangement de tous ces médias. Bon, j'ai trouvé une petite alternative à ce que je voulais réaliser pour avoir en fait des sous-dossiers ou que ce soit plus rangé. Ici, vous avez Games, c'est l'ensemble des games, donc vous pouvez trier par titre, année de sortie, etc. Il n'y a pas la possibilité de trier par système ou console, c'est la même chose. Par contre, dans Games, vous avez dossier. Et là, si vous faites dossier, vous voyez, vous aurez que le dossier pour Atari 2600. Le dossier donc pour l'Atari 7800. D'ailleurs, je suis en train de voir, ils n'ont pas mis le dossier. Il y a 2006, 5002. Ils l'ont pas mis. Ils l'ont peut-être mis dans arcade. Ouais, sans doute. Donc vous avez arcade. Quand on retourne dans dossier, donc il y a les dossiers que j'ai créés, comme je vous avais dit, Super Nintendo, Sega Genesis, N64. Et du coup, par contre, donc quand vous allez dans Games et vous cliquez sur dossier, soit vous mettez Games, vous les avez tous, soit vous cliquez sur dossier et là vous avez directement vos dossiers. Et finalement, alors c'est une alternative dans le sens où ici, ce qui aurait été bien, c'est qu'il y ait une icône. Il n'y a pas la possibilité de mettre une icône. Une icône, ça aurait été pas mal pour qu'on ait un visuel direct avec le logo, par exemple, en gros, Nintendo 64, ici le logo Mega Drive, etc. Bon, c'est bien dommage, mais au moins, on a l'avantage, plutôt que d'avoir tous les jeux en vrac sur tous les supports, et Mega Drive, et Atari, toutes les collections, plus Nintendo 64, Genesis, etc. Là, au moins, l'avantage, c'est que vous allez dans le dossier, et vous avez vos dossiers qui sont séparés. Vous cliquez dessus et là ça vous met que les jeux Nintendo 64. Si vous voulez la Mega Drive, vous avez tous les jeux Mega Drive, etc. Et là pour la Super Nintendo, voilà la Super Nintendo. Donc finalement c'est quand même pas mal qu'à ce stade-là, en tout cas à ce stade-là, la sortie de Plex Arcade, on puisse déjà quand même qu'on puisse faire ça et qu'on puisse avoir accès à l'ensemble de ces médias de cette manière-là. C'est assez bien rangé. J'espère que par la suite, il y aura la possibilité directement là sous Games, dans le répertoire Games, enfin dans la bibliothèque, je veux dire Games, d'avoir des répertoires comme pour les séries, ou comme j'ai dit, par exemple Game of Thrones, vous cliquez dessus et à l'intérieur vous avez toutes les saisons, puis les épisodes, et bien là qu'on puisse avoir Games, une présentation de tous les systèmes embarqués, donc de N64, Super Nintendo, Atari, Mega Drive, et qu'on clique dessus, qu'on ait nos jeux à l'intérieur, avec une jolie présentation, par exemple Nintendo 64, avec derrière un fond expliquant donc la console, en quelle année elle est sortie, etc. Bref, un petit résumé, comme on l'a quand vous cliquez sur un jeu où on a le résumé du jeu, bah là la même chose pour les systèmes, vous cliquez sur le système et vous avez vos jeux à l'intérieur, ça serait pas mal. Donc voilà la petite alternative, je tenais à vous donner le petit tips. Vous cliquez sur dossier et vous avez la possibilité, voilà, d'accéder à l'ensemble de vos jeux. Voilà pour Plex Arcade, j'espère que ça vous aura plu. Durant cette conclusion, je vais vous mettre tout simplement un petit gameplay. J'ai pu jouer dans mon salon, donc via la Nvidia Shield. Alors comme j'ai dit, ce n'est pas compatible, c'est-à-dire en tant que host. Par contre, en tant que client, vous pouvez l'utiliser. Donc moi, j'ai utilisé ma Nvidia Shield, je me suis connecté au serveur qui était mon ordinateur, lui-même sous l'OS, donc Windows 10, et j'ai pu jouer à mes ROM qui sont hébergés justement sur ma machine sous Windows 10. Donc j'étais dans le salon avec la Nvidia Shield, muni d'une manette Xbox 360 en filaire mise en USB sur la Nvidia Shield, et j'ai joué sur mon grand écran du salon, comme vous le savez, mon immense écran de 120 pouces. Voilà.
Donc, qu'est-ce que je pense de Plex Arcade? Alors, globalement, comme vous le savez, je préfère largement Hyperspin au niveau interface graphique, au niveau des wheels, de la configuration, mais attention, Hyperspin a beaucoup plus on peut avoir beaucoup plus de recul sur Hyperspin car ça existe depuis maintenant des années. En plus, Hyperspin est un front-end, donc derrière ça vient taper, ça vient faire appel à plusieurs apps, et donc forcément celles-ci ont eu le temps d'évoluer et c'est bien au point. Ce que je tiens quand même à dire, c'est que Plex aujourd'hui grandit. Au niveau média, c'est vrai que si j'avais à le noter, la dernière fois je ne l'ai pas dit parce que c'était un tutoriel, mais Plex pour moi vaut amplement un 9,5 sur 10. C'est vraiment quelque chose de formidable pour organiser vos médias, créer des bibliothèques et avoir quelque chose, enfin une interface graphique utilisateur qui soit agréable, parfaite, avec de bons renseignements et surtout très fluide. Aujourd'hui, Plex a le mérite, comme j'ai dit, d'élargir sa gamme et de voir plus loin avec le cloud gaming qui a aujourd'hui bien évidemment le vent en poupe. Le cloud gaming, ça pop un peu de partout. Et du coup, forcément, Plex en est pas à son premier coup d'essai avec quand même une maîtrise en ce qui concerne tout ce qui est serveur multimédia, entre guillemets. Donc, j'applaudis le fait qu'il se lance là-dessus et ça a à peine une semaine, donc ça va largement évoluer. Ce que, par contre, je peux reprocher, c'est aujourd'hui le manque d'ergonomie. Alors, ce que je reproche réellement quand je parle d'ergonomie, c'est le fait qu'il n'est pas fait comme les séries. Personnellement, c'est peut-être une attente qui est vraiment personnelle et qui n'est pas celle des autres utilisateurs. J'attends de Plex qu'on puisse utiliser et qu'on puisse ranger ces bibliothèques de la même manière que les séries, avoir donc les systèmes, mais il faudrait qu'ils aient en fait cette réflexion-là, donc côté Plex, il faudrait qu'on ait les systèmes, quand on rentre dans le Games, qu'on ait l'intégralité des systèmes dont on dispose, et à travers ces systèmes, quand on clique dessus, qu'on ait à l'intérieur les jeux par système, justement, des systèmes en question. Aujourd'hui, on a seulement la possibilité d'aller dans le dossier, faire l'ensemble des dossiers qui sont nommés, que vous aurez vous-même nommés, et à l'intérieur de ces dossiers, on retrouvera les jeux associés. Ça ne serait pas bien compliqué que de mettre en place justement donc des systèmes, si on note bien le nom du dossier, avec un résumé justement de cette fameuse console, et en rentrant dans cette console, qu'on ait l'intégralité des jeux. J'attends une amélioration au niveau, on va dire, de l'interface graphique et de l'arborescence. C'est surtout ça que j'attends. Donc, le catalogue, par contre, il est assez pauvre, le catalogue donné par Plex de base. En ce qui concerne Atari, il me semble qu'on a 28 ou 29 jeux, je sais plus, enfin, c'est dans la vidéo, on le voit. Donc bon, ça concerne pour le moment que les Atari. L'avantage, c'est la prise en charge de la manette Xbox 360 ou PS4 via Parsec, que vous pourrez utiliser. Et ça également donc sur la Nvidia Shield, si derrière vous utilisez sur la Nvidia Shield en tant que client, je précise bien, et non pas en tant que serveur. Voilà. Donc j'apprécie vraiment le fait que Plex se lance là-dessus. Le prix 2,49€ pour les détenteurs d'un Plex Pass ou 4,99€ pour ceux qui ne sont pas détenteurs d'un Plex Pass. Qu'est-ce que je pense de ça? Je trouve que le prix actuellement est trop élevé par rapport au contenu qu'il y a. C'est-à-dire qu'il proposerait beaucoup plus de jeux, il y aurait beaucoup plus tout simplement un catalogue plus fourni. Pourquoi pas 4,99€ pour ceux qui ne sont pas détenteurs du Plex Pass, une réduction pour ceux qui sont détenteurs du Plex Pass, ok, mais l'un peut aller sans l'autre, alors il laisse cette possibilité-là, mais il aurait été quand même préférable d'avoir un prix un peu plus réduit pour ceux qui ne souhaitent avoir que le Plex Arcade et qui ne disposent pas du Plex Pass. Donc globalement, à ce jour, je mettrais une note de 6 sur 10, c'est-à-dire que j'applaudis le fait que Plex se lance là-dedans. Je mets quand même un point positif à Plex par rapport au fait qu'ils divertissent leur contenu.
Cependant, un peu plus de clarté, c'est-à-dire qu'ils mettent en place le Plex Arcade. Derrière, ils disent juste que on peut mettre nos ROM 64, Genesis ou autre. Ok, on peut le faire. On fait un scan dans le dossier. La ROM est reconnue. Donc ça, il n'y a absolument aucun problème. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Par contre, au moment de lancer, on est confronté à plusieurs codes d'erreur. Donc au moins un déjà au niveau en ce qui concerne le corps. Ils auraient pu tout simplement stipuler ce qu'il aurait fallu ou ce qu'il fallait pour que ça fonctionne. Comme je vous ai dit, j'ai trouvé en fouillant un petit peu sur internet de quelle manière procéder. Je vous mettrai également le lien dans la vidéo de l'endroit où j'ai trouvé le Core Manager qui vous permettra d'activer ou de désactiver les systèmes en question qui vous permettront de jouer à vos émulateurs. Donc ça aurait été quand même un petit plus aussi qui puisse expliquer ou qui est directement un lien vers une doc, vers un petit livrable qui permette d'expliquer tout ça. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas pour ma part, ça m'a fait vraiment plaisir de partager avec vous cette cette petite découverte, sachant que je suis un gros utilisateur de Plex. Donc je vous invite à regarder mon ancienne vidéo qui est vraiment très complète sur l'utilisation de Plex, la réorganisation de vos médias, ranger vos bibliothèques, créer des bibliothèques et titrer vos médias. Je vous mets également le lien de la vidéo pour Hyperspin pour que vous ayez un petit aperçu, une petite idée quand même de la différence entre les deux utilisations. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!